Bonjour et bienvenue, il fait beau, il fait chaud. On a aujourd'hui envie de quelque chose de rafraîchissant. Pourquoi pas un milkshake Banoffee. Mais juste avant, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper une banane. On va venir l'éplucher d'abord. Et ensuite, on va la découper en rondelles grossières avant de la mettre dans un bac et au congélateur le temps qu'on fasse le reste de nos préparations. Si vous êtes pas pressé, vous pouvez aussi la mettre une bonne heure au congélateur. C'est mieux après, si vraiment vous voulez passer cette étape, c'est possible aussi. C'est quand même mieux de le faire. Et donc ça part au congélateur. On va aussi se préparer un petit caramel. Alors si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez très bien en trouver déjà prêt. Là, on va essayer de pousser quand même un peu le curseur et donc le faire soi-même. Pour ça, on a du sucre qu'on va mettre directement sur le feu et qu'on va faire caraméliser. Après, on a 3 autres ingrédients. On a du beurre, de la fleur de sel et on a de la crème. La crème, pareil, je vais aussi la mettre sur le feu, mais à une puissance moindre. Je veux juste, du coup, la garder chaude pour en fait, après, déglacer mon caramel avec. Si je pars avec une crème trop froide, mon sucre, il va directement cristalliser et devenir tout dur quand je vais verser ma crème dedans. Alors, qu'en le faisant chauffer, et bah, du coup, je vais un peu pallier cette différence de température et ce sera moins flagrant et plus facile d'avoir un caramel bien homogène, sans morceaux. Donc là, pour la caramélisation, je ne vais pas mélanger. Je mélange uniquement si vraiment je vois que c'est en train de brûler sur les côtés. Sinon, j'ai juste à donner un petit coup comme ça. Parce qu'on ne mélange pas son caramel. On a juste à le vérifier comme ça. Là, mon caramel est quasiment bon. Il me reste quelques petits grains de sucre encore pas totalement dissous. Et la couleur, j'aimerais qu'elle soit un tout petit peu plus corsée, histoire d'avoir quand même un peu plus le goût du caramel. Si vraiment je fais un caramel trop clair, je vais juste avoir un goût de sucre. Or, c'est pas vraiment ce que je vais rechercher. Ma crème, elle est sur le point de bouillir. Enfin, elle avait commencé et j'ai réduit le feu. Donc, du coup, on est bien. Là, la couleur, elle me plaît plus, elle est un peu plus foncée. Je vais déjà descendre la température de mon feu et je vais venir verser du coup ma crème à l'intérieur. Vous voyez aussi pourquoi j'ai choisi une casserole plus grande que la quantité de mon sucre. Au début, on peut se dire, mais pourquoi aussi peu de sucre dans une grande casserole? C'est parce qu'en fait, quand on va décuire, vous voyez, tout de suite, en fait, ça a tendance à déborder. Donc là, je mélange bien, je reste sur le feu. Là, ça a plutôt bien marché, hein, je sens pas du tout de morceaux. Je continue à mélanger, de toute façon ça va redescendre. Donc je vais redonner un petit bouillon pendant une trentaine de secondes. Juste histoire d'être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de morceaux, que tout soit bien homogène. Mais normalement là on est vraiment pas mal. Je me suis prévu un petit cul de poule juste à côté de moi vide. Donc là je vais pouvoir donc arrêter mon feu et tout transvaser dedans. Je fais attention si j'utilise une maryse parce que les marises des fois et le caramel ça fait pas bon mélange. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter mon beurre à l'intérieur. Sous l'effet de la chaleur, mon beurre va fondre, hein, sans aucun souci. Et une fois que mon beurre sera fondu, et bah du coup je vais ajouter ma petite fleur de sel. Je mélangerai, mais ça va aller assez vite. Vous voyez, j'ai vraiment aucun morceau dans ce caramel. Là, il y a juste le petit morceau de beurre qui est en train de finir de fondre. Je vais pouvoir ajouter donc ma fleur de sel. Hop. Je mélange brièvement. Je vais filmer ça au contact et le laisser refroidir au frigo. Maintenant que notre caramel est fait et qu'il a eu le temps de refroidir, on va pouvoir attaquer donc notre milkshake Banoffee. Pour ça, du coup, on va mettre les bananes qu'on avait préalablement congelées. On va rajouter notre caramel, enfin un petit peu de notre caramel. On va en garder un petit peu aussi. Sachant qu'il se conserve bien au frigo. Je vais ajouter un peu de cannelle. Je vais ajouter de la glace vanille. Alors glace vanille de votre choix. Après on a aussi fait une recette de sorbet, enfin de parfait pardon, vanille sur notre chaîne. Et je vais mettre du lait. Et ensuite, je vais mixer le tout jusqu'à obtenir mon milkshake. Et voilà, votre milkshake Banoffee est prêt. Si vous voulez apporter un peu plus de gourmandise, vous pouvez mixer avec des biscuits spéculoos ou petit lu. Ça apporte aussi un petit peu plus de texture. Ceci dit, maintenant, bonne dégustation et à bientôt sur une prochaine vidéo.